90% des feux sont d'origine anthropique, d'origine humaine. 95% des feux en France sont éteints alors qu'ils ont parcouru moins de 5 hectares. Mais il reste 5% des feux qui dépassent les 1000, 10 000 hectares. Et donc notre réflexion est partie de ce constat et qui consiste à ce que nous travaillions avant tout la prévention sans négliger la réponse opérationnelle. La première des choses qui semble banale mais qui pourtant est particulièrement importante, c'est qu'il y ait une mission interministérielle qui se mette en place et qu'on n'ait plus l'opposition que l'on a rencontrée sur nombre de feux, les derniers, celui de 21 dans le Var, ceux de l'année dernière sur les Landes, où on a l'opposition entre le code forestier et le code de l'environnement. On oblige les propriétaires d'habitat dans des endroits très risqués en termes de feux de forêt à débroussailler 50 mètres avec certaines normes, les arbres pas plus de 3 mètres, etc., autour de leur habitat. Ça permet de protéger non seulement l'habitat, mais ça permet aussi de protéger les habitants dont on peut demander à ce qu'ils soient confinés à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les moyens de mettre un camion de pompiers et une équipe derrière chaque habitat dans un habitat diffus. Et on sait que quand les OLD sont très bien faites, c'est une protection quasiment assurée à 100%. Et puis une deuxième partie sur cette loi, c'est la partie agricole, parce qu'on s'aperçoit que non seulement les feux de forêt se développent de plus en plus, mais également les feux de végétation, et notamment au moment de la récolte. C'est ces mêmes feux de végétaux qui peuvent provoquer des feux de forêt beaucoup plus grands. Donc il faut qu'on incite, qu'on pousse à modifier quelque peu les pratiques agricoles. Il ne faut pas oublier que la forêt, c'est 17 millions d'hectares, en fait. C'est la moitié de notre superficie nationale. Donc on a vraiment besoin que tous les acteurs, à l'ONF, au CNPF aussi pour la propriété forestière, que tous ces acteurs soient plus mobilisés, plus présents en forêt pour mieux détecter. Donc voilà, une prise de conscience, de culture du risque, plus de gens en forêt et puis après aussi une meilleure connaissance. Et c'est pour ça que nous avons aussi besoin de la recherche pour nous aider à savoir quels sont le type d'essence, comment on doit s'adapter parce qu'on ne connaît pas tout en matière de sciences de la nature. On a besoin de la recherche et de l'innovation. Après, derrière, il y a le volet pour les pompiers. Il n'est pas normal que, comme l'armée, ils ne puissent pas bénéficier d'une exonération sur les carburants. De la même façon, les exonérer de malus sur les véhicules pour combattre le feu. La réponse est unique, c'est la solidarité nationale qui doit faire face à ce problème qui concerne l'ensemble du territoire. Il y a quelques années, nous parlions de la saison des feux de forêt du mois de juillet et du mois d'août. Aujourd'hui, on le voit, les premiers feux de forêt démarrent en février et pour certains se terminent en octobre ou novembre. Et donc, il faut encore une fois avoir une approche globale.